Quoi? De l'arithmétique au bac? Non, sérieux? Tous les futurs bacheliers en sueur. On corrige tout de suite l'exercice 3 qui est tombé au bac du Maroc de 2025, filière sciences maths. Je te laisse lire l'énoncé et moi j'attaque avec la question 1, montrer que a puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p ou que a puissance p-1 sur 2 est congru à moins 1 modulo p. Eh bien déjà on nous dit que a est un entier qui est premier avec p, c'est-à-dire que comme p est un nombre premier, p ne divise pas a. Et on a donc tout donné sur un plateau, les hypothèses validées du petit théorème de Fermat que l'on va donc appliquer, et on a que a puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. Ce qui signifie que p divise a puissance p moins 1 moins 1, mais rappelez-vous que p c'est un nombre premier impair, en particulier p moins 1 est un nombre pair, et donc ça c'est 2 fois p moins 1 sur 2, p moins 1 sur 2 est bien entier, et donc je fais la factorisation puisque j'ai un truc au carré moins 1. Donc j'ai ceci 1 au carré moins 1 carré, donc j'ai ça moins 1, facteur de ça plus 1. Et ensuite j'applique le lemme d'Euclide, P divise le produit de ces deux trucs-là, ça signifie que P divise l'un ou l'autre des deux facteurs, donc je vais P divise ça ou ça. P divise ça, ça signifie que ceci est congru à 1 modulo P, ou ceci est congru à moins 1 modulo P, puisque P divise ça plus 1. Check. Question 2, on considère dans Z l'équation ax carré congru à 1 modulo P. Soit x0, une solution de cette équation, a montré que x0 puissance p-1 est congru à 1 modulo p. On a donc que x0 est une solution de l'équation, ce qui veut dire que x0 vérifie ceci, ax0 carré est congru à 1 modulo p. Ce qui signifie que p divise ax0 carré moins 1. Si p divisait x0, alors p diviserait ax0 carré. Et donc p diviserait aussi toute combinaison linéaire à coefficient entier de ceci et de x0, autrement dit ça moins ax0 ou moins ça plus ax0 carré, ce qui impliquerait que p divise moins 1 et donc p divise 1. Mais ça c'est absurde, hein, p est un nombre premier impair, il ne peut pas diviser 1. Vu que p ne divise pas x0, ça veut dire que p est premier avec l'entier x0, et donc je peux appliquer le petit théorème de Fermat à x0, et j'ai donc que x0 puissance p-1 est bien congru à 1 modulo p. Check. 2b, en déduire que a puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. J'ai encore une fois que x0 est solution de l'équation et donc vérifie que ax0 carré est congru à 1 modulo p. J'élève chacun des termes à la puissance p-1 sur 2, et d'après les propriétés de congruence, j'ai que a puissance p-1 sur 2 fois x0 carré puissance p-1 sur 2 est congru à 1 puissance p-1 sur 2 modulo p. Mais ici, on a les deux qui se simplifient, donc j'ai x0 puissance p-1, et d'après la question de a, x0 puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc par propriété de congruence, vu que j'ai ça fois ça, je peux dire que ça fois ça est congru à ça fois 1 modulo p, et ça c'est congru à 1 mod p. J'ai donc que a puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Check pour cette question. 3a montrer que si p divise 2 puissance 2n plus 1 moins 1, alors 2 puissance p-1 sur 2 est congru à 1 modulo p. Alors on va appliquer la question 2a avec x0 est égal à 2 puissance n et a est égal à 2. Sachant qu'on a que le PGCD entre a et p est égal à 1, puisque p est un nombre premier impair, hein, a est égal à 2. Si p divise 2 puissance 2n plus 1 moins 1, alors on peut affirmer que tout ceci est congru à 0 modulo p, autrement dit que ça, c'est congru à 1 modulo p, par propriété des congruences. Mais d'après 2a et 2b, si j'ai une solution à cette équation 2 fois truc au carré congru à 1 modulo p, nécessairement j'ai que a puissance p-1 sur 2 est congru à 1 mod p. C'est ce qu'on a démontré ici et ici. Donc si on a ceci, alors nécessairement j'ai ceci. Check pour cette question. 3b, en déduire que l'équation E 11x plus 2 puissance 2n plus 1 moins 1y est égal à 1 admet au moins une solution dans Z2. Donc ici on se place dans le cas où p est égal à 11 et on va montrer que 11 et 2 puissance 2n plus 1 moins 1 sont des nombres premiers entre eux. Si ce n'était pas le cas, vu que 11 est un nombre premier, dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux, c'est dire que 11 divise ce nombre-là. Et donc en appliquant 3a, puisque p divise ce nombre-là, j'en déduis que 2 puissance 11 moins 1 sur 2, hein, donc p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo 11. Ça, 11 moins 1, 10 sur 2, 5, donc 2 puissance 5 est congru à 1 mod 11. Mais 2 puissance 5, ça fait 32, et 32, c'est congru à 10 modulo 11, parce que 32 moins 10, ça fait 22, et 22, c'est le double de 11. Et 10, c'est pas congru à 1 modulo 11, puisque 10 moins 1, 9, c'est pas divisible par 11. Absurdité. Donc on a bien que 11 et 2 puissance 2n plus 1 moins 1 sont premiers entre eux, c'est-à-dire que leur PGCD vaut 1. Et on applique le théorème de Bezout, j'ai existence d'un couple d'entiers relatifs tels que 11 fois x plus
2 puissance 2n plus 1 moins 1 fois y est égal à 1. Check pour celui-là. 4a, montrer que f équivaut à 2 fois 2x plus 5 au carré congru à 1 modulo 11. On va simplement se laisser guider par les implications. Donc j'ai ceci, si et seulement si, je développe ça. Donc ça me donne ceci congru à 1 modulo 11. Là, j'ai simplement appliqué l'identité remarquable et distribué le 2. Ce qui équivaut à dire que ceci est congru à moins 33 modulo 11. Puisque là, j'ai un 16. Donc du coup, pour avoir 16, je retire 34. Et donc j'ai 1 moins 34, qui fait moins 33. Et donc là, j'ai enlevé le 34, j'ai bien 16. 16 plus 34 égale 50. Mais 33, c'est divisible par 11. Donc moins 33, c'est congru à 0 modulo 11. Donc on a bien que ceci, c'est congru à 0 modulo 11. Mais ça implique que x carré plus 5x plus 2 est congru à 0 modulo 11. Puisque 11 et 8 sont premiers entre eux. Je peux donc appliquer le lemme de Gauss. 11 divise le produit, mais il est premier avec 8. Donc forcément, 11 divise ce facteur-là. Check pour ça. Et enfin, 2b, en déduire que l'équation f n'admet pas de solution dans z. Eh bien, si f admet une solution dans z, ça veut simplement dire qu'il existe un x entier relatif tel que l'équation f est satisfaite. Et ça, d'après la question précédente, ça signifie que 2x plus 5 est solution de 2 grand x carré congru à 1 modulo 11. Ce qu'on a montré juste là. Pour rappel, 2 et 11 sont bien premiers entre eux. Mais d'après la question 2b, ça implique que 2 puissance p moins 1 sur 2 est congru à 1 modulo 11. Soit que 2 puissance 5 est congru à 1 modulo 11. Mais ça, on avait déjà vu avant que c'était absurde. Donc f ne peut pas avoir de solution dans z, check. Voilà, dis-moi si tu penses l'avoir réussi, si tu as passé l'épreuve, et si tu ne l'as pas passé, est-ce que tu penses que tu t'en serais bien tiré? Bisous!